Alors, nous sommes le 31 août 2022 et nous allons faire le semis du figuier de Barbarie. Alors, il faut acheter une figue. On met des gants, hein, parce qu'il y a plein de petites épines, là, on ne les voit pas forcément à l'œil nu, mais je peux vous garantir qu'elles sont là. Et ça fait mal. Donc, admettons que vous n'ayez pas mis de gants, vous pouvez l'enlever avec du double face à moquette. Vous mettez ça sur votre doigt et vous enlevez comme ça. Ça devrait partir. Alors, ce qu'on fait, on va couper sa figue de Barbarie, voilà. Et on va les récupérer, les graines. Alors, il y en a partout. Après, c'est vrai qu'un œil qui n'est pas avisé, c'est pas évident. Donc, vous prenez une petite cuillère comme ça, vous mettez ça là-dessus, vous écrasez. Voilà, et quand vous sentez une résistance, ce sont les graines du figuier. Vous voyez, ça c'est une graine. On voit des petits points noirs. Voilà. Donc il y a de quoi faire quelques semis, hein. Donc voilà, il y en a partout. Alors, on prend la quantité voulue et on va laisser ça sécher sur le sopalin. Voilà, ça donne comme ça. Parce que j'avais décidé de faire pas mal de semis de figuier de Barbarie. Donc voilà. Donc là vous attendez 3-4 jours, ça a séché. Et ce qu'il faut faire après, c'est de les décoller. Bon là ils ont bien collé quand même. Voilà, on les décolle comme ceci. Et il va falloir aller les laver. Hein, il faut qu'il n'y ait plus rien sur la graine, hein, que la graine, c'est tout. Donc tout ce qui est rouge, tout ce qui est pulpe sur la graine, il faut l'enlever. Voilà, on met ça dans son petit chinois, là. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver tout ça. Voilà, on va mettre ça sous l'eau. Et avec son doigt, on va bien frotter la graine pour enlever tout ce qu'il y a autour de la graine et sur la graine. Et une fois que ça c'est fait, on va passer au semis. Donc là, on va passer au semis. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on va devoir arroser son substrat. Voilà. Là, c'est un substrat, c'est un terreau spécial cactus. On le voit, il y a beaucoup de sable. Ensuite, vous avez deux possibilités, parce que là, les graines sont assez grosses. On sait qu'une graine doit être recouverte de 2,5 fois son épaisseur. Soit vous les disposez, vous prenez votre terreau, vous le tamisez, hein, vous recouvrez de terre de 2,5 fois son épaisseur. Ou alors, si vous avez l'habitude, vous faites un petit trou. Voilà. Vous allez donc chercher des graines. Voilà. Hop, on prend sa graine. On la met dans le petit trou. On recouvre à la fin parce que il faut quand même savoir où on les positionne. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on recouvre. Voilà, légèrement. Et on réarrose. Et on met ça avec une petite étiquette dans la box, au chaud. Et nous sommes le 6 octobre.
Et voilà ce que ça a donné. Voilà, sur nos 6 10 plants qu'on a plantés, il n'y en a eu que 2 qu'on levait. Donc vous voyez, c'était intéressant d'en mettre un petit peu plus que convenu, parce qu'on ne sait pas ce qui va lever. Donc voilà, les voilà nos petits figuiers de Barbarie. Alors nous sommes le 17 février, et voici la deuxième façon de faire un semis de cactus. Et c'est celui que je vais vous préconiser parce qu'il est bien plus facile. Alors déjà, voilà, ça a été fait, ça a été semé le 1er février. Hein, c'est nos figuiers de Barbarie, nos figues de Barbarie. Et voilà ce que ça donne. Alors tout ne lève pas à la même vitesse. Hein, vous voyez, il y a des uns qui sont plus grands, là il y en a un tout petit derrière. Là il est là. Donc il faut être patient. Alors, ça, c'est une barquette de pain au chocolat ou de croissant, je ne sais plus. Alors, j'ai fait des trous en dessous et donc j'ai mis du terreau spécial cactus pour faire le semis. Bon, j'avais ça. J'ai recouvert les graines de 2 fois et demi leur épaisseur, hein, comme la première fois dans la vidéo que vous avez vue au début. J'ai arrosé. Ensuite, on ferme le couvercle, hein, ça s'appelle à l'étouffer. Et on met ça dans la serre, hein, une chaleur de fond, il y a 30 degrés en dessous, donc je peux vous dire que ça chauffe. Et 1 heure par jour, on ouvre et on aère. Et on sait à quel moment on doit rajouter de l'eau. C'est quand il n'y a plus de condensation. On sait qu'il faut rajouter de l'eau. Tant qu'il y a de la condensation, il n'y a pas de problème. On ouvre, on aère et on laisse. Et là, on va suivre. On va pouvoir faire le repiquage. Là, l'avantage, c'est qu'on est vraiment dans la bonne période, parce que une fois on les aura repiqués, on va les mettre dehors, ils vont prendre le soleil, ils vont pouvoir se développer et grandir, et nous, on va pouvoir les arroser une fois ou une fois toutes les 2 semaines. On verra ça ensemble. Mais en attendant, voilà comment vous devez procéder. C'est beaucoup plus facile. Eh ben, on se revoit au moment où ils sont plus grands et où il va falloir les repiquer. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 8 mars et voici où en sont nos jeunes figuiers, nos figues de Barbarie. Alors, il est préconisé de faire ces semis si vous n'avez pas de tente de culture. Moi, je vous conseille de faire les semis début mars. Moi, je les ai mis en tente. Hein. Ils ont levé à 30 degrés, arrosé, le substrat est toujours mouillé, hein, il ne sèche pas, il est toujours bien arrosé. Et puis on voit, voilà, c'est gorgé d'eau, on le voit bien hein, sur les sur les raquettes. Alors, eh ben là, on va prendre un substrat spécial cactus. Alors, je l'ai acheté, hein. Après, bon, il y en a qui le font eux-mêmes. Vous pouvez, si vous avez la possibilité de le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas voulu me prendre la tête, donc voilà, je l'ai acheté. Alors voilà, on fait un trou. Alors le plus dur, voilà, ça va d'aller chercher les racines. Là, c'est chirurgical. Hein. On va pas passer autant de temps pour les casser à la fin, quoi. Voilà, ben voilà, hein, il a quand même un beau système racinaire. Et je vais même enlever du terreau parce que je voyais pas ça comme ça. Alors, voilà.
positionner. On va le tenir délicatement. Et on y va. Alors là, bien sûr, il va rester sur le rebord de la fenêtre. Il va avoir un maximum de lumière. Comme je vous ai dit, pas d'arrosage, pas avant 15 jours. Et quand les températures le permettront, 21 en température nocturne. Voilà, il ira dehors. Et ben voilà, je vais faire ça à 4-5. Et puis je vous montre à la fin comment c'est joli. Et puis on se reverra quand ils seront plus grands, quand on les passera en été. Et puis on attendra l'arrivée de l'hiver. Voilà, allez, à tout de suite. Les voilà. Ils sont mignons comme tout. Alors eux vont aller, parce qu'il fait froid, ils vont aller sur le rebord de la fenêtre, au chaud, prendre des bains de soleil, et puis ils sortiront, hein, comme je vous ai dit, quand il fera 21 sur les nuits, hein, 21 en nuit nocturne, en température nocturne, excusez-moi. Quant à ceux-là, eh ben, ils vont retourner dans la tente. Je vais les arroser, là je les arrose à peu près tous les 2 jours. Hein. Le terreau, il est constamment humide, hein, parce qu'il faut qu'il puisse se gorger d'eau, monter. Et puis, ben, toutes les graines qui n'ont pas poussé, il faut que ça pousse. Donc là, on va avoir un champ de cactus. Hein. Et là, voilà, hein, si vous n'avez pas de barquette comme ça, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, vous faites à l'étouffer la même chose. Voilà, votre semis, vous le faites là-dedans. Hein. Vous mettez votre terreau, vous faites votre semis. Vous mettez un plastique translucide, vous arrosez, vous remettez ça là, hop, voilà, vous le fermez comme ça ou vous mettez un élastique. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut ouvrir pour voir si le terreau il est humide et puis aussi quand même aéré, hein, comme je vous ai expliqué. Donc moi, je trouve que celle-ci, c'est la plus facile. Hein. Et puis voilà, et puis on suit tout ça. Comme ça, comme tout à l'heure, je vous ai dit, hein, jusqu'en hiver, comme ça, vous aurez au moins les clés de la réussite. Après, je ne dis pas que c'est facile, parce que ben, il faut la chaleur de fond. Après, si vous les faites au mois de mai, ben, voilà, suivant ce qu'il va y avoir, il faut que quelqu'un s'en occupe parce que vous allez partir en vacances. Mais franchement, voilà, c'est super agréable. Eh ben voilà, à la prochaine vidéo. Alors, nous sommes le 9 juillet et on fait un point sur nos figuiers de Barbarie, nos semis. Alors, les voilà. Alors, bah, ils ont bien poussé. Alors, vous avez différentes tailles, hein, comme je vous avais expliqué. Ils n'ont pas tous poussé ou germé à la même vitesse. Donc, voilà pourquoi on a des différences comme celle-ci. Alors, je les ai sortis, comme je vous avais dit, quand les températures nocturnes ont été à peu près à 20 degrés la nuit. Donc je les ai sortis. Ils ont été mis mi-ombre, parce que le soleil sur des jeunes cactus, s'il y a trop de soleil, ça va les tuer. Ensuite, l'arrosage une fois par semaine, et vous pouvez même une fois toutes les 2 semaines les arroser à l'engrais, ça va leur faire du bien. Ensuite, comme on a pu voir, vous pouvez faire des semis de cactus toute l'année à condition que vous ayez une box et une lumière. Parce que si vous faites comme le premier semis que j'avais fait en octobre, ça va lever, mais pour les garder, vos cactus, il va falloir les laisser dans la tente avec la lumière. Vous pouvez couper le chauffage, mais c'est surtout l'éclairage. Car si vous les sortez, eh ben, le végétal va s'apercevoir qu'il devrait être en repos végétatif et ben, il va se mettre en repos hein, parce qu'il n'y a pas la luminosité qu'il faut. Et vous, si vous arrosez de l'autre côté, ben, le produit, le jeune cactus va mourir. Donc pour éviter cela, c'est vous les faites quand vous voulez, mais si
c'est pas au mois de mars, il faudra les laisser avec de la lumière tout le temps, jusqu'à temps qu'arrivent les beaux jours, pour que le jeune produit puisse voir la luminosité. Sinon, le mieux, si vous n'avez pas de lampe, c'est de faire votre semis au mois de mars. Comme ça, quand les jeunes pousses sont sortis et qu'on les replante, ils ont tout de suite la luminosité et donc là, ça pousse assez facilement. Oui, assez facilement. Ce qu'il y a, c'est l'arrosage. Une fois qu'ils sont rempotés, il faut les arroser une fois par semaine. Et puis, bien sûr, les mettre dehors. Donc là, je crois que, on a fait le tour. Là, ils vont rentrer à la maison fin octobre. Fin octobre, ou ça va dépendre du temps, soit fin octobre ou fin novembre. Et à partir de fin novembre, on va cesser de les arroser. On ne les arrosera plus. Tout l'hiver sans arrosage. Et on reprendra les arrosages fin février, début mars, au moment où les jours se rallongent et que le végétal, lui, sort de son repos végétatif. Donc l'hiver, on les rentre, on les met au chaud et on ne les arrose pas. Écoutez, voilà. Je vous souhaite, comme moi, de vous faire une petite forêt de cactus. Et puis, à la prochaine vidéo.